L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et puisque nous sommes le premier mercredi de ce mois d'avril, place dans ce rendez-vous média à nos partenaires du site d'investigation en ligne Médiacité Nantes. Bonjour Guillaume Froin. Bonjour Cécile. Guillaume, vous êtes journaliste, vous avez monté l'agence Presse Paper et vous signez pour Médiacité un nouveau papier à paraître demain, donc consacré aux petites mains de la justice. Cet angle sur la justice, ça part, j'imagine, d'un constat. Vous qui fréquentez assidûment les palais de justice ? Oui, c'est sûr, ça part d'un constat quotidien. Tous les jours, en fait, on côtoie ces petites mains de la justice, que ce soit les huissiers audienciers, c'était le premier volet. exactement, qui était paru dans Médiacité. Demain, c'est les interprètes, hein. Tous ces petits métiers un peu de l'ombre qui sont dans l'ombre des magistrats, dont on parle un peu plus souvent, mais qui pâtissent eux aussi du manque de moyens de la justice française. Et il nous semblait important de leur mettre un coup de projecteur. Parce qu'on est dans un contexte effectivement où ces difficultés de moyens sont particulièrement soulignées. Effectivement, elle touche tout le monde, elle touche tous les métiers en fait dans la justice, mais tous ces métiers, qu'ils soient dans l'ombre ou dans la lumière, ont un point commun. En fait, ils tiennent grâce à la passion et à la vocation des professionnels de justice. Dans ce deuxième volet donc, de cette série, qui a démarré, vous l'avez dit, avec les huissiers audienciers, là ce sont les interprètes qui ont retenu votre attention. Mais les interprètes, on en a besoin si souvent que ça ? C'est colossal dans la justice pénale, la justice administrative également, puisqu'en fait, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des centaines, des milliers d'obligations de quitter le territoire français qui sont signifiées tous les jours, tous les mois à des étrangers qui résident en France. Ce sont des procédures qui se contestent devant les tribunaux. Et pour ça, on a besoin d'interprètes, on a besoin de traducteurs. Ça, c'est pour le volet administratif. Pour le volet pénal, c'est la même chose. Si vous me lisez un entrefilé, que ce soit dans Ouest France, dans Presse Océan, sur un jeune qui va arracher un collier sur la place du commerce à Nantes, si ce jeune est un mineur isolé qui vient de son pays, qui est arrivé en France, il a lui aussi le droit de faire valoir ses droits. Et il a le droit aussi, lui aussi, d'être traduit devant la justice française, dans tous les sens du terme d'ailleurs traduit. Et donc, Et qu'on lui traduise aussi ce qui se passe. exactement. Et pour ça, s'il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas de justice tout simplement, parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Et on découvre dans votre papier que parfois ces interprètes, ils ne sont pas dans la région, on les fait venir spécifiquement pour certains procès. On comprend en tout cas, sans tout dévoiler, que le système fonctionne tant bien que mal, parce que tout n'est pas toujours très clair. Mais en tout cas, ça peut avoir un impact sur le respect des procédures ou sur les droits justement des justiciables. Bien, c'est sûr, puisqu'en fait, notre vie en société est régie par le droit. On a des droits, des devoirs. Même quand on est en infraction, on peut avoir des délais de recours qui doivent être signifiés. C'est inscrit dans la loi. Pour le coup, si un interprète ne fait pas son travail, ne signifie pas à un étranger Et parfois par manque de compétences, en fait. par manque de compétences, pour plein de facteurs qu'on évoque aussi dans cet article apparaître dans Médiacité. Si ces droits ne sont pas signifiés à un étranger, il ne peut pas faire valoir ses droits. Et donc, ça peut développer aussi un sentiment d'injustice, un sentiment d'amertume, et avec des conséquences parfois complètement inattendues. Et donc, il est capital. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, ce métier d'interprète judiciaire est plus qu'une petite main. D'ailleurs, deux des interprètes le disent dans l'article, ils sont un maillon essentiel de la chaîne pénale. Sans eux, pas de justice. Mais maillon invisible ou presque. C'est un petit peu réparé avec cet article qui est à paraître demain donc sur le site Médiacité, plus précisément dans Médiacité Nantes. Merci beaucoup Guillaume Froin et à très bientôt sur l'antenne de Sun. Merci Cécile. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.